Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, ça sera certainement pour faire la carte donc je te parle. Donc je te montre comment préparer tes bandes rhodoïdes pour la carte anniversaire ou pour toute autre carte d'ailleurs, où tu vas devoir suspendre des éléments que tu veux un petit peu ajouter une notion de, comment dire, tu vois, une notion de suspension comme ça en transparence. Donc nous, on va utiliser ce mécanisme-là que je vais un petit peu modifier. Je vais te montrer. En fait, ça, c'est la démo que j'avais fait. Tu vois, j'ai fait plein de petites annotations et tout ça que je vais adapter en inch et en centimètres, comme je te l'ai dit, pour qu'on s'habitue un petit peu à utiliser notre matériel en inch. Donc là, il n'est pas question de ça. Il est question de ces bandes que Muriel Scrap, elle, dans son tuto, elle utilise des bandes de papier, donc de 5 millimètres de large. Moi, je te le dis très sincèrement, toutes ces petites bandes, je ne les ai absolument pas mesurées. J'ai fait à la louche, tu vois, il y en a des un petit peu plus épaisses, un peu plus larges que d'autres. J'espère que tu les verras bien. C'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que nos éléments soient plutôt un effet, tu vois, suspendu comme ça, un peu plus aérien. Alors que si on utilisait des petites bandes de papier de couleur, eh ben, on verrait plus nos bandes. Alors que nous, on veut, enfin, moi, personnellement, dans cette carte, je veux que ce soit mes éléments qui soient mis en avant et non pas les petites bandes. C'est pour cela que je vais utiliser des bandes rhodoïdes. Quand je dis rhodoïdes, alors attends, excuse-moi, je vais mettre mon start sur mon minuteur, voilà, pour pas faire une transition pourrie. Donc, moi, ce que je veux, c'est, voilà, des bandes. Donc, quand je dis rhodoïde, moi, comme tu le constates, c'est un morceau d'emballage que j'ai utilisé. C'est de la récup, hein, tout simplement. On le paye déjà dans certains de nos achats. Donc, tous les achats pour lesquels tu constates qu'il y a des bandes comme ça, enfin, des morceaux comme ça de plastique, que tu vas pouvoir utiliser soit pour faire des checkers, ou soit pour faire, ben, comme là, par exemple, les bandes rhodoïdes, comme on a là. Donc là, moi, j'en ai 8. Ça, cet élément, je vais devoir le refaire pour ma carte. Donc, je vais devoir refaire aussi mes 8 bandes qui sont sur mes 8 éléments qui sont sur mon mécanisme, ainsi que deux fois autres 8 bandes, parce que moi, je veux mettre un petit peu plus d'éléments. Et tu vas voir, je vais donner un effet un petit peu plus volumineux à notre carte. Donc, pour ça, et moi, j'ai utilisé la récupération d'un classeur de gaufrage. Tu vois, donc j'en ai déjà utilisé un bout puisque j'ai fait plusieurs fois cette carte sans te le cacher. Donc tu prends tes ciseaux, tu vas te faire un petit morceau bien propre comme ça. Donc tu coupes juste les bords. Ça, c'est juste pour pas être embêté en fait, pour poser tes éléments, pour poser tes petits morceaux tes petites bandes que je t'ai montré tout à l'heure, comment faire des petites bandes de papier excuse-moi, hein. Voilà, tout à l'heure, je t'ai montré une vidéo pour faire ces petites bandes comme ça et avoir toujours ce petit morceau là qu'on a pour pouvoir attraper plus facilement notre ruban adhésif double face que l'on va venir coller à notre rhodoïde ici. Donc tu vois, moi j'ai pris un morceau au pif. Je vais le faire bien plat par contre parce que je veux pas qu'il y ait de rebord. Donc je fais juste attention qu'il soit bien plat de partout, bien à plat. Ensuite, ben, je prends mes bandes que je t'ai montré tout à l'heure comment faire assez facilement. J'enlève une petite partie de mon papier sulfurisé. Je m'installe ici sur ma bande. Voilà. Et là, je ne vais pas trop regarder à combien de centimètres je suis. Je fais au hasard parce qu'après, je vais définir la largeur de mes bandes de moi-même. Donc ça sera ce qu'on va coller à notre carte. Voilà, j'espère que je suis bien calée pour te montrer. Ça a l'air d'être le cas. Donc ensuite, je retourne mon morceau de rhodoïde. Je prends une seconde bande. Je décolle le petit bout assez simplement, comme je te l'ai montré, avec mon papier sulfurisé. Comme mes bandes font toutes la même taille, en largeur, en longueur, comme tu veux, je les mets l'une sur l'autre sur mon rhodoïde. Tu vois, comme ça. Donc là, je vais couper mes bandes comme ça après. Donc, pour pas m'embêter à remettre mes petits bouts sur chaque petite bande, et ben là, je vais directement aller chercher une hauteur au hasard. Moi, je te dirais entre 5 centimètres et 3 centimètres. Donc là, je vais faire des un peu plus courtes qui font entre 3 et
3,5, 4, peu importe, on s'en fiche. Le tout, c'est de faire des tailles plus ou moins différentes. Donc voilà, tu vois, je te montre, c'est très facile d'enlever ça comme ça. Voilà, parce que ce ruban double face, il colle grave bien. Donc, dès que tu en as sur les doigts, sur les ciseaux ou quoi ou autre, tu vas te retrouver avec du collant de partout. Donc, voilà. Là, comme ça, c'est très facile à faire, tu vois. Donc ça, on va venir couper un certain nombre de bandes dans ce morceau. Donc, on va le couper ici pour définir notre hauteur. Donc là, je remets tout de suite un morceau à la suite. Hop, si ça arrive, ça, c'est pas très grave, on l'enlève. Voilà. Je retourne pareil. Je prends une bande qui fait à peu près la même taille. Je viens la mettre par-dessus encore une fois. Voilà, je vais faire ça à chaque fois en fait. Voilà, je maroufle bien. Et là, je vais aller chercher une hauteur un petit peu plus grande. Donc environ 5 cm. Mais bon, tu vois, je le fais un petit peu plus grand que là. Donc je vais un petit peu plus haut là, comme ça. Je ne me prends pas la tête à mesurer. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos éléments ils soient en suspension, qu'il y ait des plus grands, des plus petits. Mais bon, même si tes bandes, elles font toutes la même taille, c'est pas très grave, hein, je te dirais. Franchement, c'est pas grave du tout même. Donc, voilà. Hop. Là, ce que je fais, je vais faire une troisième bande, même là encore. Puisque moi, j'en ai besoin d'un certain nombre. Je veux mettre 3 éléments suspendus. Attends, je vais te montrer ça. Je finis ça. Là, par contre, il ne faut pas trop se manquer parce qu'une fois qu'il est collé au rhodoïde, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs, il va être bien collé. Hein, donc, applique-toi bien pour faire cette partie-là. Parce que si tu te rates, tu vas galérer à enlever ton rhodoïde. Là, tu vois, j'ai un morceau qui dépasse, mais ça, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, quand on va couper, tu vas voir que ça n'aura aucune incidence. Donc, je finis d'installer mes petites bandes et je te montre pourquoi j'en fais autant et combien je vais en utiliser. Donc, tu vois, là, j'ai une hauteur à peu près comme ça. Là, j'ai une hauteur comme ça. Ben là, si je veux, je fais plus court même, tu vois. Ouais, je peux faire plus court. Moi, je vais en faire des plus courtes, tu vois. Voilà. Vraiment, c'est toi qui choisis. Tu vois, c'est pas très droit, c'est pas très grave. Moi, je suis assez perfectionniste sur certaines choses, mais sur ce genre de choses-là, c'est pas très important de l'être, puisque tu vas voir qu'après, en fait, tous ces morceaux de ruban adhésif, ben, ça se verra pas, quoi. Ils se verront pas. Bon, même si là, je t'avoue, j'aurais préféré faire un peu plus droit que ça, mais dans l'absolu, c'est vraiment pas grave du tout. Donc voilà, là j'ai une hauteur, 2 hauteurs, 3 hauteurs. Et dedans, en fait, tu vois, moi je vais mettre, donc j'en ai préparé déjà d'avance. Tu vois que moi sur chaque morceau, je vais venir rajouter un morceau de rhodoïde en plus comme ça. J'espère que tu vois bien. Donc tu vois, là j'ai ma première bande de rhodoïde qui se trouve ici. J'en ai collé une deuxième par-dessus. Et là, rien ne m'empêche d'en mettre encore une troisième ici, ou dans ce sens-là. Faire en sorte qu'il y ait 2 bandes, tu vois, sur une seule de mes bandes, puisque quand mon mécanisme il va être comme ça, eh bien mes bandes de rhodoïdes, elles vont être assez espacées les unes des autres. Même, je peux même la faire aller vers le bas. C'est juste parce que moi, je veux mettre des éléments en plus. D'accord? Donc, tu comprendras mieux quand on fera la carte ensemble. Donc, ça, c'est sur le côté. Et là, maintenant, ce que je fais, alors, ben, soit je coupe mes bandes ici. Voilà. Tu vois, je délimite mes hauteurs. Et puis après, ben, voilà, bon, j'égalise un petit peu parce que là, je suis pas tout à fait au bord. Donc, j'égalise un petit peu ici. Mais tu vois que je prends pas de règles, je me casse pas la tête. Voilà, le tout, c'est en tout. Voilà.
Et là, ben voilà, je fais mes petites bandes approximativement de 5 millimètres. Tu vois, je les coupe toutes d'un coup comme ça. Alors là, comme j'ai un petit morceau de rhodoïde en plus, je vais le garder parce qu'il peut me servir celui-là, tu vois. Donc là, j'ai déjà 3. 6. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Bah écoute, si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé, mais tu vois, j'ai de quoi mettre 3 bandes sur chacun de mes morceaux de mon mécanisme. Tu vois, donc là, j'ai mes 28 morceaux et j'ai fait ça assez facilement. Et voilà, j'aurais plus qu'à enlever mes petites bandes. Et puis, une fois que c'est collé sur le rhodoïde, je peux te dire que le petit morceau comme ça, il s'enlève très facilement. Donc là, tu vas pas du tout galérer à enlever tes morceaux. Le plus dur du morceau, c'est vraiment ça. Quand quand on doit vraiment couper ces trucs-là, il faut vraiment laisser ce petit bout-là, tu vois, comme je t'ai montré. Parce que alors, c'est là qu'on va galérer, tu vois, quand on le rend dans les mains. Alors que là, franchement, le fait de laisser ce petit bout dépasser, ben, c'est très facile à appliquer. Ça te permet de pouvoir attraper ton morceau de papier sulfurisé et de pouvoir appliquer ta bande assez facilement pour faire tes bandes rhodoïdes comme ça. Donc voilà, ce que je te conseille de faire, je vais faire une petite pause et je te montre comment te préparer pour la carte si des fois tu veux le faire aussi. Donc voilà, je te reviens avec ça. Si tu as suivi un des derniers hauls que j'ai fait, je t'avais présenté ces éléments que je t'ai dit que j'avais achetés spécialement pour toi, pour faire justement les tutos. Donc nous avions des ballons comme ça, en feutrine. Nous avions des cœurs et nous avions des étoiles comme ça. Dans chaque sachet, tu as 4 tailles d'éléments. Et ça nous arrange bien parce qu'on va pouvoir un petit peu varier dans notre carte. Moi, j'ai pris ça parce que franchement, au niveau des die cuts et tout, j'ai pas ce qu'il faut. Sachant que chaque élément que tu vas mettre sur ta bande, il faut que tu puisses les avoir en miroir, tu vois, pour que ça fasse pas bizarre. Donc, tu vas pouvoir mettre un ballon comme ça avec un ballon derrière, par exemple, tu vois. Donc, moi, même si mes éléments, ils sont déjà autocollants, bien entendu que mon petit rhodoïde, ça va sécuriser mon petit ruban adhésif, la double face, ça va sécuriser l'histoire. Mais bien entendu, je vais quand même rajouter de la colle entre mes 2 ballons. Donc ce que je te conseille de faire, donc déjà moi pour te dire ce que j'ai sélectionné pour te faire la carte, j'ai sélectionné déjà pour commencer 12 éléments. Donc j'ai pris un élément de chaque paquet. Donc j'ai pris un de chaque taille, sachant que un seul élément va te donner, donc il va falloir en double, hein, d'accord? Donc si tu prends 2 cœurs rouges, ça va te faire un élément. Si tu prends 2 petits cœurs roses comme ça va te faire 2 autres éléments, un autre élément, pardon, tu vois, etc. Vice versa. Pour tous les éléments, c'est pareil. Donc il t'en faut 2 pour une bande. Ensuite, j'ai pris les ballons, pareil, j'ai pris un de chaque taille, donc un de chaque couleur aussi. Là, les étoiles, j'ai fait pareil. Et je te conseille donc en amont de ta carte, c'est-à-dire avant d'installer, je vais mettre mon petit start comme ça, sinon je vais me retrouver encore avec une transition pourrie. Donc, il faut que je mette 1 minute de plus. Voilà. Non, 1 minute de moins. Alors, attends, excuse-moi. Donc, voilà. Donc, tu vas prendre un de tes éléments. Tu vas enlever ton rhodoïde d'un côté. Tu vas enlever. Alors là, je ne les ai pas testés, hein. Je t'avouerai que je n'ai pas testé ça encore. Je le fais avec toi. Voilà, il faut que j'arrive à enlever cette histoire-là.
Voilà, on va enlever ça. Je te conseille de ne pas trop mettre tes doigts dessus si tu veux que ça colle bien, hein. Ah, ça a l'air de bien coller quand même, hein. Donc là, ce que je fais, je mets mon élément que j'ai enlevé, je le mets sur ma bande. J'enlève la petite protection. Tu vois, je te disais, ça s'enlève très très bien. C'est vraiment au départ qu'on galère un peu, hein. Là, ensuite, j'enlève la totale. Bon, là, je vais tester parce que ça m'a l'air de vraiment bien coller. Et comme j'en ai vraiment sur les deux côtés, je pense que ça va bien le faire. Parce que le peu que ça me colle au doigt, là, je vois que... Voilà. Donc là, il faut bien s'aligner. Donc, alors, je fais un peu de place là, comme ça. Le mieux, c'est que tu te mettes comme ça. Parce que ça, je t'explique de le faire. Une fois que tes éléments, tes bandes rhodoïdes là, elles vont être suspendues, je t'avoue que tu vas un petit peu galérer à le faire. Donc, tu vois, ça va te donner ça. Tu vois, ça va faire sympa, hein. Donc là, tu vois, en fait, ton rhodoïde, il va donner un peu d'élasticité, ce qui fait que tes éléments, ils vont tous bouger comme ça. Par contre, ça risque d'être un petit peu lourd, hein. Donc, je te montrerai aussi comment faire l'enveloppe boîte qui va aller avec la carte, puisque notre carte, elle va être très épaisse. Donc, voilà, je vais faire encore un ou deux éléments avec toi. Donc, bien sûr, tu as vu que de l'autre côté, on a toujours notre double face. Ça va être pour l'adapter sur notre mécanisme. D'accord? Donc, allez, je vais en faire un plus petit pour voir ce que ça donne. Donc, je vais faire le petit ballon rouge là. J'enlève un côté. Ah là là, tu vois, là, j'aurais pas dû faire ça. Laisse toujours une petite partie comme ça pour pouvoir l'attraper. Tu le poses. On prend une de nos bandes. On enlève le petit bout de protection. J'installe mon ballon sur ma petite bande là. J'enlève mon petit truc de protection. Je prends le deuxième ballon. Voilà, je garde toujours pour pas mettre mes doigts dessus. Je l'installe comme ça. Voilà, et là je vais pouvoir enlever mes deux morceaux ici. Et voilà, tu vois, j'ai mon élément qui est collé. On voit absolument pas la colle. Franchement, ils sont bien. Tu vois, je les avais pas essayés avant. Mais franchement, je les trouve pas mal. Allez, on va essayer une petite étoile un peu plus... Ah, là, j'ai pris deux tailles, tu vois, j'ai pris la même taille. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Donc là, je plie toujours, tu vois, je laisse toujours un bout de protection adhésif là, parce que sinon, je t'explique pas, tu vas galérer. Donc, ah, c'est collé à l'ongle. Ah ouais, ça colle bien. Oh là là, franchement, ça colle très très bien. Donc celui-là, je peux l'enlever. Tu vois que je fais attention que mon double face, il soit bien caché par mon élément, hein, sinon ça va pas faire joli. Donc, comme c'est une carte anniversaire, en général, c'est destiné à être offert. Donc voilà, on s'applique, on fait attention. Là, je sais pas trop gérer le truc. Voilà, faut qu'on s'applique, que ça fasse quand même sympa. Donc voilà, je vais coller mes petits éléments et je reviens vers toi pour te montrer ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Allez, je vais coller mes deux derniers petits éléments avec toi. Je te montre comment je m'y prends. Donc là, tu vois, il y en a un où je l'ai laissé, un où je ne l'ai pas laissé. D'abord, il faut enlever la... Ouais, en fait, il vaut mieux l'enlever. Tu enlèves ta petite protection. Ça, c'est pour les plus petites. Pour les grandes, on peut le laisser. On peut faire autrement. Mais bon, là, tu vois, ça s'enlève assez facilement, finalement, tu vois. Tu plies un peu. Par contre, je te conseille de laisser vraiment cette partie-là blanche qui protège comme ça. Parce que ça va te permettre d'attraper cette toute petite chose comme ça et de pouvoir l'appliquer comme ça. Voilà. Tu sais, comme quand on laisse un petit coin de notre papier adhésif, là, pour pas qu'il colle tout en même temps. Mais en fait, c'est un peu le même principe, tu vois. Puis là, c'est nickel, hein, franchement. Donc là, on enlève ça.
Je t'avouerai que si tu le prends dans les mains et que tu le tords un peu comme ça va très très bien. Donc là, on enlève notre petite protection d'adhésif. On le plie comme ça. Bon, en plus, moi, j'ai les ongles et tout, donc c'est pas très évident. Donc, tu vois, j'y arrive quand même. Voilà, je plie comme ça. Je me mets dans le même, motif, dans le même sens que mon motif. Là, j'essaie d'être raccord quand même. Tu vois, puis après, j'ai juste à prendre mon petit bout qui dépasse et hop, je tire dessus. Et là, voilà, j'ai plus qu'à appuyer. Voilà ce que je te conseille de faire pour tes éléments. Alors que ça soit des die cuts, que ça soit des, comment on appelle ça? Des stickers, que ça soit des n'importe quel élément, en fait, je te conseille de faire comme ça. Voilà, tu mets sur divers tailles. Tu vois, j'ai mis des petits ballons sur des petits morceaux. Là, j'en ai mis plutôt des grandes sur des plus petits. J'ai mis mes grands morceaux, mes grands éléments. Alors là, tu vois, je me suis manqué, j'ai dû découper. Ça se voit un peu, ça fait un peu plus pointu. Bon, là, voilà. J'ai qu'à prendre un peu ça. Je coupe un peu mon arrondi, là. Voilà. On s'arrange toujours, hein. Je vais pas le jeter parce qu'il y a un petit truc, ça se verra pas. Donc voilà, moi je te conseille de faire ça comme ça. Tu vois, je me suis amusée, puisqu'en fait j'ai vu que dans deux tailles, dans une même taille, j'avais deux couleurs différentes. Ben, j'ai mixé mes couleurs, tu vois. Donc ben, je trouve que c'est sympa ces petits éléments. Donc je te laisse préparer tes petites bandes comme ça. Tu fais comme tu le sens, tu mets les éléments que tu veux au bout, hein, que ça soit des stickers ou autre chose. Et puis voilà, on se retrouve pour la construction de la carte. Donc tu vois, il me reste encore tout ça de bande. Tu vas encore pouvoir même mixer d'autres éléments. Si tu veux mélanger ces stickers-là, comme ça, autocollants, avec d'autres trucs plus plats ou quoi que ce soit, bah voilà, ça va faire sympa. On va essayer de mixer. Tu peux mettre des cadeaux, tu peux mettre des œufs de Pâques quand c'est Pâques, tu peux mettre des gâteaux d'anniversaire, tu peux mettre, je sais pas moi, des smileys. Enfin bon, on peut y aller à cœur joie, on met les éléments qu'on veut. Voilà. Donc, je te laisse avec ça. Je t'ai montré comment disposer nos éléments sur nos petites bandes. Je t'ai montré comment mettre très facilement du double face comme ça, adhésif sur nos bandes de rhodoïdes. Et je t'ai montré comment en quelques minutes, tu vas couper toutes ces petites bandes, tu vois, sans trop galérer. Pourtant, moi, j'ai des problèmes avec mes mains, avec mes pouces. Et tu vois, j'y arrive très bien. Ça a été assez facile. Et j'ai une dernière petite astuce à te donner, puisque moi, ça m'est arrivé. J'ai à un moment donné mon ongle qui a collé derrière ça. Et ben, j'ai pris ma gomme à colle comme ça. Et je suis passée sur là où j'avais collé mes doigts. Et voilà, tu vois, je n'ai plus aucune trace. C'est nickel, vraiment, ça, c'est l'élément magique. D'ailleurs, tu vois, dans l'état qu'elle est, elle me sert tout le temps. Et même si elle est noire comme ça, c'est pas grave du tout. Tu vois, après, on peut la nettoyer un peu en coupant. Moi, je le fais pas forcément. Voilà, quand c'est vraiment trop, trop sale pour pas abîmer. Si je faisais du papier blanc, bah, j'irais nettoyer un peu. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. C'est très pratique, c'est comme ça. Donc voilà, et pareil, je voulais te montrer aussi, puisque quand j'ai dû découper ma petite étoile que je m'étais manquée, ben, ça m'a mis un peu de colle dessus, tu vois. Donc je me mets sur mon ciseau comme ça. Voilà, je me mets sur tous les côtés. Alors tu fais attention de ne pas te couper parce que bah, c'est quand même un objet coupant. Voilà, tu passes toujours dans le même sens, ça va mieux enlever que si tu fais des mouvements de va-et-vient, ça va ne faire étaler ton double face que tu auras mis ou ta colle, alors que si tu te fais vraiment dans ce sens-là, ça va tout enlever nickel en quelques passages, tu vois, voilà. Et c'est fini, et voilà, tu as des ciseaux qui sont nickel, qui sont propres. Bon, ben voilà, écoute, je te laisse et je te fais le tuto de la carte au fur et à mesure, tu vois. Je te donne les petits éléments dont tu auras besoin et j'espère que ça t'aidera pour la suite de la carte. Allez, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit et je te dis à bientôt pour le reste du tuto. Allez, salut, bye bye, merci d'avoir regardé. Bisous.